Bienvenue à l'aperçu de l'épisode 34 de la telenovela « L'amour n'a pas de recette ». Moreau entre dans le bureau, et Ginebra lui remet une carte. Elle est très contrariée, car ses plans ne se sont pas déroulés comme prévu. Il lui demande ce qu'elle compte faire lorsqu'elle retrouvera la fillette. Elle lui répond sans hésiter qu'elle la tuera. Ginebra remarque que Moreau semble affecté. Elle n'arrive pas à croire qu'il se soit réellement attaché à l'enfant. À ce moment-là, Ginebra se ravise et lui explique quels sont ses véritables plans pour la petite, car la tuer ne résoudrait en rien leur problème. Elle devra donc feindre la joie à son retour. Le visage de Moreau change alors. Il comprend parfaitement le but du plan élaboré par Ginebra. Il sourit et félicite sa sœur pour son habileté à atteindre ses objectifs. Ginebra précise que ce but est commun à eux deux. Esteban, de son côté, traite une vache pour montrer à ses enfants comment on fait. Ils sont très surpris, car ils n'auraient jamais imaginé que leur père ait une telle dextérité. Il leur avoue qu'il a appris à le faire quand il était enfant. Eder, tout enthousiaste, décide d'essayer à son tour. Peu à peu, chacun se met à traire la vache, et ils passent un moment agréable. À la fin, Esteban leur fait un discours motivant. Il veut leur apprendre à apprécier le travail de la terre, car ce n'est pas chose facile. Après cette activité, il continue à visiter d'autres parties de la ferme, s'assoit dans l'herbe pour caresser les petits animaux, puis se dirige vers l'écurie pour donner à manger au cheval. Fier de cette expérience, Esteban veut que ses enfants reconnaissent leurs racines et comprennent la valeur du travail agricole. Ginebra s'assoit ensuite avec son frère pour parler de Samara, car elle est intriguée par les informations que la fillette détient, lesquelles pourraient les affecter à l'avenir. Moreau, lui, n'est pas inquiet à propos de Samara, mais plutôt des Robles, qui semblent soupçonner quelque chose à son sujet. Il est même convaincu que Paz est derrière tout cela. Ils se mettent à spéculer sur ce qui a pu se passer et en viennent à soupçonner également Ferme. Finalement, ils concluent qu'ils doivent agir prudemment pour être prêts lorsque la vérité éclatera. Ginebra déclare alors qu'elle épousera Esteban Villa de Cortés, car son but est de tout leur enlever, y compris leur tranquillité. Ce sera sa vengeance contre Elvira, à qui elle fera ressentir la même douleur qu'elle a éprouvée lorsqu'on l'a abandonnée. Moreau ajoute qu'ils doivent empêcher Paz d'avancer, car sinon, elle deviendra la future Madame de Cortés. Mais Ginebra précise qu'elle ne lui rendra pas la tâche si facile. Pendant ce temps, Paz se trouve avec plusieurs membres de la famille. Tous plient des couvertures et préparent une chambre, tout en discutant de la disparition de la fille de Ginebra. Certains vont jusqu'à soupçonner Ginebra d'avoir menti, croyant que sa fille n'a jamais disparu. D'autres, en revanche, la défendent. Pas, elle, ne peut pas se ranger à leur avis. Tous sont soudain sur le qui-vive lorsqu'ils apprennent que Paz vient de recevoir un message de Ginebra. À la ferme, la table est dressée. Esteban et ses enfants passent près de la salle à manger. Porfirio, tenant une tasse de café, les invite à se joindre à lui. Bien qu'il souhaite qu'il retourne vivre dans la capitale, il ne veut pas qu'il meure de faim. Les enfants et Esteban s'assoient pour manger ensemble. Gala ne semble pas ravi par la nourriture, alors son père lui rappelle la promesse qu'elle lui a faite de mieux manger. Le plus petit souligne la saveur exquise du plat et dit que cela lui rappelle les repas préparés par Paz. Porfirio commente que cette femme semble avoir conquis tout le monde, mais Bosco intervient pour dire que ni lui ni sa grand-mère ne l'apprécient.
gâchant ainsi le repas et la bonne ambiance. De son côté, Elvira rencontre l'enquêteur pour savoir s'il a obtenu des nouvelles de Samara. Malheureusement, il n'en a pas. Il s'est rendu à l'hôpital, mais aucune trace de la fillette. Ce ne sont pas les seules mauvaises nouvelles. Elvira se précipite vers le téléphone pour passer un appel, mais l'homme la retient. Il doit lui annoncer qu'on a découvert que Ricardo est mort. Sous le choc, Elvira ne sait pas comment trouver le courage d'avouer à Ginebra qu'elle est en réalité sa mère. Elle prend de nouveau son téléphone pour appeler, remet une mèche de cheveux derrière son oreille, et Phobo, ému, lui caresse les cheveux, lui disant qu'il sera là pour la protéger. Après le repas, Esteban se lève et demande à ses enfants d'en faire autant. Il en profite pour dire à son père que ce sera leur dernière visite. Porfirio trouve cela très bien. Ce n'est pas un lieu pour eux, dit-il. Pendant ce temps, un homme chevauche à toute allure un cheval sur le chemin menant à la ferme. Il finit par arriver, descend et remet l'animal à un employé. L'homme rencontre le plus jeune fils d'Esteban et le salue chaleureusement. Le reste de la famille sort, et Porfirio accueille Umberto avec une grande joie, l'enlaçant fortement. Esteban, lui, est mal à l'aise, son visage trahit son mécontentement. Elvira, de son côté, se retourne. Phobo remarque son trouble, mais ne peut s'empêcher de parler. Il dit qu'il ressent l'attirance qu'il y a entre eux et finit même par lui avouer qu'il l'aime. Elvira, indignée, le gifle et lui rappelle qu'elle est sa patronne. Il s'excuse et promet que cela ne se reproduira plus. Ginebra distribue ensuite des tracts contenant la photo de sa fille. Elle joue parfaitement le rôle de la mère désespérée, et son attitude est très crédible. Les femmes se tiennent en cercle. À la fin de la distribution, Ginebra s'adresse directement à Par, cherchant à éveiller des soupçons parmi les autres. Umberto, blessé au bras, se soigne avec un peu de coton. Porfirio est inquiet pour son fils adoptif. Umberto demande à Esteban ce qu'il fait dans les environs et lance une remarque déplacée. Esteban réplique qu'il est le véritable fils de Porfirio, mais celui-ci le rabaisse en disant que tout cela appartient au passé, il n'y a plus rien qui les lie. Le plus jeune, entendant cela, demande si c'est lui le fameux « oncle Umberto ». L'homme confirme, et Esteban tente d'intervenir, mais Porfirio lui répète qu'il ferait mieux de partir, il n'a rien à faire là. Umberto salue les enfants et dit qu'il doit régler quelques affaires. Esteban, touché par les propos offensants de son frère, réclame du respect. Umberto affirme n'avoir rien dit de mal et appelle les enfants « petits pains » bolillos, estimant que ce n'est pas une insulte. Esteban veut savoir de quel genre d'affaires il s'agit et propose de l'accompagner, pour prouver qu'il fait encore partie de la famille. Pendant ce temps, Ginebra demande à Paz comment elle a fait pour sauver Monito d'une famille aussi violente, car elle-même se sent très vulnérable. Les autres femmes corrigent Ginebra. Paz leur avait raconté que Monito était un enfant des rues. Paz, déstabilisée, s'excuse auprès d'elle et explique qu'elle a mal raconté l'histoire à Ginebra, d'où la confusion. Mais ses propos se contredisent. Les femmes ont une version, Ginebra en a une autre. Samara, tenant son petit chien, attend une réponse de Kenzo et Nandi. Il pense qu'elle est trop jeune pour comprendre certaines choses, mais l'UNITA est convaincue que la fillette est capable de le faire. Il ne reste plus qu'à trouver les bons mots. Nandi cherche alors la meilleure manière d'expliquer à Samara que le mot
Transsexuel signifie naître avec un corps d'homme ou de femme. Samara comprend le sens du mot transsexuel et sait maintenant que Nandi en est une. Elle s'excuse d'avoir posé la question, et Nandi la remercie d'avoir accueilli cette information de la meilleure manière possible. Pour lui montrer toute sa tendresse, elle décide de lui faire un câlin. Pendant ce temps, Paz devient le centre de la conversation. Elle doit répondre aux nombreuses questions qu'on lui pose. Ginebra, dont les intentions ne sont pas bonnes, fait croire que Paz agit ainsi pour remplacer l'enfant qu'elle a perdu. Les femmes du groupe la traitent d'égoïste, mais Paz essaie de se défendre en affirmant qu'elle a seulement fait ce qui était juste. Ensuite, Ginebra leur remet des tracts pour qu'elle l'aide à les coller partout en ville afin de retrouver sa fille. Porfirio, de son côté, parle avec Humberto. Il désapprouve que celui-ci ait accepté qu'Esteban l'accompagne pour aller voir les chevaux. Humberto lui demande de se calmer, car, une fois qu'Esteban se rendra compte de la situation, il partira probablement de lui-même. Les enfants d'Esteban ne sont pas d'accord avec ce que leur père fait, car il est évident que Porfirio ne l'aime pas, et encore moins eux. Pendant la conversation, ils essaient de lui faire comprendre qu'il vaudrait mieux rentrer avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Mais Esteban refuse de céder. Il veut prouver à ses enfants qu'il est un homme courageux. Le seul qui le soutient dans sa décision est Eder. À la fin de la discussion, Esteban affirme qu'il est prêt. Porfirio, une fois encore, insiste pour qu'il change d'avis, rappelant que les enfants souhaitent simplement retourner à leur monde moderne et technologique. Gala et Eder protestent. Ce n'est pas vrai. Ils aimeraient au contraire parler avec leur grand-père et visiter les lieux pour voir les tracteurs. Esteban leur demande d'attendre dans la voiture pendant qu'il revient, mais Humberto intervient. Il dit qu'il serait bon que les enfants passent un peu de temps avec leur grand-père. Les enfants partent donc avec Porfirio, tandis qu'Humberto se prépare à partir avec son frère. Pendant ce temps, la conversation entre Elvira et Fobo continue. Elle lui parle de son passé et du moment où elle est tombée amoureuse. Sa relation n'a été qu'un mensonge, car cet homme avait voulu profiter d'elle en la mettant enceinte. Fobo comprend ce qu'elle a vécu et combien elle a été blessée. Il lui assure qu'il n'a pas du tout l'intention de faire la même chose. Elvira, de son côté, doit donner l'exemple, en particulier à Esteban et Paz. Elle ne peut pas désapprouver leur relation tout en s'enlisant elle-même dans une histoire avec quelqu'un beaucoup plus jeune. Fobo, gêné et mal à l'aise, décide de présenter sa démission. Mais Elvira la refuse, car elle n'a confiance en personne d'autre, et elle ne veut pas le laisser partir maintenant. Pendant ce temps, Humberto et Esteban sont sur le chemin, chacun sur son cheval. Avant de monter, ils discutent de Porfirio, dont la santé est fragile. Esteban n'aime pas du tout que son père l'appelle « fils » et le fait savoir à Humberto. Ce dernier, plus détendu, lui propose un défi, prouver qu'il est capable de s'occuper de toutes les terres de Porfirio, pour que lui-même, Humberto, puisse se retirer. Puis, pour détendre l'atmosphère, il lui propose une petite course à cheval. Sans plus attendre, le défi commence. Paz se regarde dans le miroir et ne peut retenir ses larmes. Elle se sent sans force et pose la main sur son ventre, se rappelant le temps où elle était enceinte. Dans ce souvenir, on la voit tenant sa bicyclette et rêvant, plus que tout au monde, de rencontrer sa fille qu'elle voulait appeler Maria. Cependant, elle ne renonce pas. Elle sait qu'un jour,
elle finira par la retrouver. Nandi, dans sa chambre, se regarde aussi dans le miroir lorsqu'on frappe à la porte. Avant d'ouvrir, elle demande le mot de passe. La voix de l'autre côté répond: Lupita a raison. Bien sûr, tout cela est une plaisanterie, et Nandi ouvre aussitôt la porte. Lupita sort de son sac quelques objets pour Samara, des cadeaux envoyés par Paz pour qu'elle puisse se distraire, un livre de dessin et beaucoup de crayons de couleur. La fillette les reçoit avec joie, s'assoit sur le lit et commence à colorier. Pendant ce temps, Lupita ouvre son éventail pour s'éventer un peu, car il fait chaud. Elle répond aux questions de Nandi, expliquant qu'elle a dû prendre plusieurs taxis pour venir jusqu'ici, afin de semer quiconque aurait pu les suivre. Nandi cherche ensuite le nouveau téléphone dont la dame aura besoin pour communiquer sans que personne puisse tracer ses appels. Lupita le reçoit, mais elle ne peut s'empêcher de se sentir comme une criminelle. Nandi la rassure, tout cela est pour le bien de Samara. Ginebra, de son côté, marche dans un quartier très dangereux, mais elle y est pour une raison précise. Elle retrouve une jeune femme qu'elle connaît déjà, sort une enveloppe pleine d'argent et veut savoir si elle est prête à collaborer avec elle. Pendant ce temps, Paz et sa famille utilisent la cuisine de la maison pour préparer tout ce qu'ils doivent vendre. Ils en profitent pour regarder ce qu'on leur a envoyé. Ils découvrent des téléphones neufs dans le colis. Le paquet contient aussi une note que Paz lit à voix haute. Ils pourront ainsi communiquer sans crainte. Peu après, Elvira arrive et désapprouve qu'ils utilisent sa cuisine. Paz lui répond qu'Esteban lui a donné la permission, mais comme il n'est pas là, Elvira leur ordonne de tout ranger et de quitter les lieux. Porfirio revient de sa promenade avec ses petits-enfants. Le plus jeune est très heureux. Il remercie son grand-père de lui avoir permis de monter sur un tracteur. Porfirio est content qu'au moins l'un d'eux ait apprécié la sortie. Gala précise que, oui, eux aussi ont aimé, mais qu'ils se sentent mal à l'aise. Ils ne se sentent pas bienvenus, d'autant plus que leur grand-père les a mal accueillis depuis leur arrivée. Porfirio répond que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le petit garçon prend la parole pour défendre son grand-père. Selon lui, il a simplement besoin d'amour. Alors Gala décide de lui apprendre une de ses danses de TikTok. Avec son frère, il monte une petite chorégraphie. Porfirio trouve cela bien trop compliqué et préfère écouter le chant des oiseaux. Pa, sorti avec les jeunes, leur rappelle que personne ne doit avoir leur nouveau numéro de téléphone. Ensuite, elle monte sur sa bicyclette et part pour vendre ce qu'ils ont préparé. Salomon arrête son camarade pour lui remettre un petit cadeau. Ce n'est rien de très précieux, mais il y a mis tout son cœur, lui rappelant qu'il le considérera toujours comme son frère. La seule différence, dit-il en souriant, c'est qu'il n'est plus un petit garçon. Le jeune homme le remercie, le traite de sentimental, et lui ébouriffe les cheveux. Puis chacun part de son côté. Salo enfourche sa bicyclette et parcourt les rues en criant qu'il fait des travaux de plomberie. Moro, de son côté, rôde dans les environs et aperçoit Mireia. Il s'approche d'elle et la plaque contre les grilles, lui demandant si elle n'a pas oublié quelque chose. Nerveuse et confuse, elle ne comprend pas. Il sort alors un petit écrin contenant une chaîne qu'il a achetée pour elle, lui demande de se tourner et la lui met autour du cou en disant que son amour est comme ça, plein de dangers. Pendant ce temps, Humberto et Esteban arrivent à destination et descendent de leurs chevaux. Humberto sort un flacon pour recueillir un échantillon d'eau du fleuve.
Il utilise ensuite un appareil pour déterminer si l'eau est contaminée. Et en effet, le résultat montre que l'eau est polluée, ce qui pourrait nuire à toutes les cultures. Il faut donc agir immédiatement. Esteban reste silencieux, surpris d'apprendre que son frère s'est spécialisé en droit pénal. Ginebra, elle, discute avec une autre femme à qui elle donne des instructions. À la fin, Fermín arrive, escorté par l'un de ses hommes. Ginebra se lève, croise les bras et lui dit qu'elle a une affaire à lui proposer, un trafic d'enfants. La première victime sera Monito. Humberto et Esteban rencontrent ensuite Crisanto. Humberto prend la parole en premier. Il déclare que l'usage de pesticides est interdit, tout en montrant l'échantillon qu'il a prélevé dans le fleuve. Son frère approfondit le sujet en évoquant les lois, et il conclut que cet acte pourrait le conduire en prison. Humberto tente de calmer la situation. Cela ne sera pas nécessaire, dit-il, à condition que Crisanto paye les dommages causés. Porfirio accepte de verser la somme due, mais uniquement pour qu'il ne fasse pas les malins. Fermín, de son côté, ne comprend pas très bien le plan de Ginebra, alors elle doit le lui expliquer plus clairement. Pendant ce temps, Elvira, dans son bureau, rencontre l'un des détectives chargés de l'enquête. L'homme lui explique que le principal suspect semble avoir agi seul, selon sa déposition. Mais comme cette piste ne mène à rien, Elvira lui ordonne d'enquêter sur Paz Robles, car elle est liée au suspect. Paz téléphone à Lupita pour savoir comment elles vont. Lupita prononce quelques mots, puis passe l'appareil à Samara, qui est impatiente de lui parler. Fermín, quant à lui, n'est pas d'accord pour exécuter ce que Ginebra exige, mais il n'a pas le choix, qu'il le veuille ou non, il devra obéir à ses ordres. Au même moment, Esteban et Humberto se disputent violemment, chacun désapprouve les décisions de l'autre. Esteban, excédé, saisit Humberto par le col. Humberto, lui aussi à bout, réplique et fait de même. Samara continue de parler à part, qui est très émue et ne souhaite qu'une chose, être bientôt réunie avec elle. Esteban finit par lâcher son frère et le pousse, disant qu'il ne veut pas se battre. Mais Humberto ne se tait pas, il lui dit d'arrêter son drame et d'accepter qu'il ne fait pas partie de la famille Villa de Cortés. Esteban déteste ces mots, le repousse de nouveau, mais Humberto ne se laisse pas intimider et continue à lui dire ses 4 vérités. Paz ne peut retenir ses larmes pendant qu'elle parle avec Samara. Elle lui dit que, quand elle se sentira seule, elle n'aura qu'à regarder le soleil et la lune au crépuscule. Bientôt, elles seront réunies. Samara lui répond qu'elle l'aime beaucoup, qu'elle espère la revoir bientôt, et qu'elle lui envoie un grand câlin à travers Lupita. Mais vient le moment difficile de la séparation. Lupita prend le téléphone et raccroche. Paz essuie ses larmes et reprend sa route pour vendre tous les tacos qu'elle a préparés. À ce moment-là, Esteban doit dire au revoir et quitter la ville avec ses enfants. Les enfants ne sont pas contents. Cette expérience sociale a été un échec total, dit Gala. Bosco partage son avis, mais Eder, lui, affirme qu'il est heureux d'avoir vécu des choses différentes. Ils montent tous dans la voiture. Esteban fait demi-tour, prêt à partir sans se retourner, mais Humberto l'arrête et lui demande s'il ne veut pas dire au revoir à Porfirio. Esteban s'approche, mais Porfirio préfère qu'il ne le fasse pas. Blessé par le rejet de son père, Esteban lui dit quelques vérités,
Il espère que la haine et la rancune ne seront jamais plus fortes que l'amour. Ainsi s'achève cet aperçu. Si cela t'a plu, laisse-nous un like et abonne-toi. C'est la fin.